c'est un grand plaisir de participer à ce webinaire de haut niveau, surtout à l'occasion de la Journée internationale des femmes, des droits des femmes. Et je voudrais quand même me réjouir de partager ce panel à un maître, le professeur Ibrahim Seck, mais aussi en tout cas au réseau des établissements francophones de santé publique. En tout cas, Elisette, pour moi, c'est un grand plaisir de participer à cette importante réunion. Ce qu'il faudrait noter, c'est qu'il y a une forte présence des femmes dans le système, mais il y a une sous-représentation au niveau décisionnel. L'autre chose aussi, c'est qu'au niveau sous-régional, nous, on a occupé un peu le poste de conseil leadership dans le cadre de Kikundi. Kikundi est une plateforme qui regroupe les managers de programmes MTN au niveau de l'Afrique. Donc ça aussi, pour nous, c'est important parce qu'au-delà même du niveau national, on est aussi au niveau sous-régional et ça nous a permis quand même de comprendre mieux les enjeux et les stratégiques. On a noté des obstacles par rapport, en tout cas, à la gouvernance. Les pesanteurs socioculturelles qui persistent et qui limitent l'accès des femmes au leadership. Nous avons vu qu'aussi il y a des contraintes familiales et sociales et qui freinent l'évolution dans la carrière des femmes, la faible intégration de l'approche genre dans le processus de nomination et de promotion, l'accès limité au mentorat. Pour moi, aujourd'hui, on doit en tout cas avoir un programme de mentorat, mais aussi des réseaux d'influence au-delà même du pays, mais aussi dans la sous-région. Le manque d'opportunités de visibilité dans les espaces de décision et de planification, et enfin les compétences féminines qui sont encore insuffisamment valorisées dans la prise de décision. Ça, c'est en tout cas de manière globale les obstacles qu'on a pu répertorier. Et pour dire qu'après cela, nous avons proposé des réformes prioritaires pour renforcer l'accès des femmes à la gouvernance sanitaire. Et parmi ces réformes, nous recommandons d'institutionnaliser l'équité de genre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts. Même quand on fait des appels pour des postes, on met focus surtout sur l'aspect genre. Mais quand même, il faudrait quand même qu'on continue à intégrer le genre dans les politiques des ressources humaines et promouvoir la bonne représentation des femmes dans les instances de gouvernance. Renforcer les capacités de leadership à travers le programme de mentorat, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de coaching et de formation en leadership stratégique et de plaidoyer. Valoriser les parcours féminins en mettant en place des modèles inspirants et soutenir les réseaux professionnels de santé. Mais aussi dans les réformes prioritaires que nous proposons, c'est de créer un environnement favorable, en tout cas à travers des politiques qui facilitent l'équilibre de la vie professionnelle versus la vie familiale et le leadership inclusif. Assurer l'accès aux postes de décision, c'est-à-dire qu'il faudrait garantir des processus transparents, des quotas ou bien même des objectifs de représentation équitable et encourager la collaboration multisectorielle à travers les universités impliquées, les ministères et autres partenaires techniques en travaillant en étroite collaboration pour pouvoir promouvoir le leadership féminin. Mais aussi, il faudrait qu'on concrétise les approches GESI. GESI veut dire Gender Equity Société Inclusive, c'est-à-dire que c'est l'approche, en tout cas, genre, équité sociale, société et l'équité inclusive, mais aussi il faudrait qu'on concrétise aussi le LNOP. Le LNOP veut dire Leave Nobody Behind. C'est-à-dire qu'on doit laisser personne en rade dans notre approche de santé publique. Aujourd'hui, je pense que ces approches-là, on doit les inclure davantage dans notre politique de santé. Et on parle d'intégration de ces approches. Il faudrait quand même que l'aspect genre, en tout cas, puisse occuper une importance, une place capitale. Quels sont les messages? Les messages que nous allons adresser aux femmes du secteur de la santé, notamment à cette Journée internationale des femmes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on commence petit et on grandit en expérience. De croire en nous-mêmes, en notre leadership. Notre expertise et expérience sont des atouts pour transformer les systèmes de santé. Mais aussi, il faut oser occuper les espaces de décision. Le leadership commence par l'influence positive dans notre environnement. Même si on n'occupe pas un poste de responsabilité, il faudrait que déjà là où nous sommes, on a en train de travailler, vraiment qu'on ait une influence positive, qu'on est engagé dans la santé publique, dans l'amélioration de la santé de nos
population. Il faut aussi investir dans la formation et le mentorat. Et là, je pense qu'au-delà même du niveau national, au niveau de la sous-région, il faudrait quand même qu'il y ait des plateformes, des programmes de formation, de mentorat sur le leadership, en tout cas à travers un réseau. Et je pense que ce que vous êtes en train de faire à travers cette journée mondiale, en tout cas, c'est quelque chose qui est très apprécié, qui est en train de vraiment de valoriser le travail que les femmes sont en train de mener dans le niveau de pays, mais aussi dans le système de santé. À apprendre continuellement à chercher des références pour progresser. Autre message clé, c'est de soutenir et créer des réseaux entre femmes d'Afrique, de solidarité et de partage d'expérience. Ça va renforcer l'impact collectif, incarner la bonne gouvernance, la transparence, la participation et la responsabilité de vos actions. Le leadership féminin est une nécessité. Il contribue à des systèmes de santé plus équitables et plus efficaces. Aujourd'hui, nous savons que notre système de santé repose sur 6 piliers fondamentaux. Et parmi ces 6 piliers fondamentaux, on sait que la gouvernance et le leadership, en tout cas, occupent une place importante et dont les autres piliers en dépendent. D'où l'importance vraiment de mettre, en tout cas, d'accorder plus d'attention sur ce leadership, sur la gouvernance sanitaire. Et pour conclure, nous allons dire que renforcer le système de santé signifie à consolider ces 6 piliers fondamentaux. Et parmi ces 6 piliers, si on renforce la gouvernance, en prenant en compte les femmes, je pense qu'on va améliorer notre système de santé. Au cours de ce système se trouve la gouvernance et le leadership, qui en constitue le socle essentiel. Ainsi, promouvoir le leadership des femmes dans la gouvernance sanitaire ne relève pas uniquement d'une question d'équité. C'est également un facteur clé pour accroître l'efficacité et la performance de nos systèmes, car la diversité des perspectives enrichit la prise de décision.